Dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter la plus grosse des 6 sur table de chez Bosch Pro, la GTS 10 XC. C'est une machine qui fait 2100 watts. Allez, on passe à la présentation. Alors, la machine est équipée d'une lame 254 mm qui offre du coup une hauteur de coupe de 79 mm. Le guide parallèle est équipé d'un verrouillage à l'arrière, ce qui permet une bonne maintenue parallèle à la lame. On vient verrouiller tout simplement en pressant la poignée. Ce qui vient resserrer ici également, puisqu'il y a une tige filetée qui passe à l'intérieur, de sorte de tendre le guide sur son support. Ici, on vient retrouver une lecture de la mesure entre le guide et la lame. Donc on peut décaler sur la graduation qui est en bas jusqu'à 33 cm. Une fois qu'on est à 33 cm, on vient verrouiller. Et on a une deuxième lecture avec cet onglet ici. On déverrouille et on va pouvoir venir jusqu'à 63 cm et demi de longueur de coupe. Puisqu'on en a parlé d'extension, la scie est également équipée en dévissant les vis ici d'une rallonge de table à l'arrière qui permet en fait de venir supporter la pièce qui est coupée. Alors on va maintenant aborder les éléments de sécurité qui ont été mis en place autour de cette machine. Donc elle est équipée d'un couteau diviseur qui est réglable. Là il est en position pour recevoir le carter de protection, mais on peut venir le baisser si on a besoin de rainurer par exemple. On verra ça tout à l'heure. Donc le deuxième élément, c'est effectivement le carter de protection. Il suffit de venir le mettre en place comme ceci et de verrouiller la manette. Donc là il est en place, c'est-à-dire qu'il va se relever quand on va venir faire passer le bois. Enfin, sur le guide parallèle, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a une vis de réglage là qui permet de régler la tension, mais on peut aussi régler l'orientation, le parallélisme par rapport à la lame, de sorte d'ouvrir très légèrement en sortie pour éviter un pincement et du coup un phénomène de kickback qui pourrait survenir. Alors sur la partie avant de la machine, on va retrouver ici un bouton coup de poing pour l'arrêt d'urgence. Dessous, on a le bouton de démarrage et le bouton off qui du coup est appuyé quand on appuie là-dessus. On retrouve la manivelle qui sert du coup à la montée-baisse de la lame. Une manette de déverrouillage pour venir régler l'inclinaison de la lame de 0 à 45 degrés. Ici, on va retrouver la manette pour déverrouiller la table de rallonge à droite. Et enfin, ici, la manette pour le chariot qu'on va voir tout de suite. Alors, la particularité de la machine, c'est d'avoir cette partie-là. Cette partie-là, c'est tout simplement un chariot qui permet du coup de venir faire des coupes de tronçonnage. Donc, on met sa pièce de bois comme ceci et on va pouvoir couper en tronçonnant. On a également sur le dessus un guide d'onglet qui permet de venir de couper de 30 à 90 degrés des deux côtés, donc les deux orientations. Soit on va venir le mettre comme ça, soit comme ça en fonction du sens de coupe qu'on a besoin. Alors ce chariot il se retire tout simplement en déverrouillant ceci et il suffit de le retirer. Pour le réglage des angles, il suffit de venir déverrouiller la manette poussoir et on va pouvoir donner de la mobilité au guide. Donc on a les angles courants, 45, 90 et 45 de l'autre côté, qui permettent d'être réglés avec cette petite manette là qu'on vient abaisser et on vient embuter dessus et on serre. Là je suis à 45 degrés. Tous ces réglages là sont ajustables en fonction de votre coupe. Si vous voyez que vous n'avez pas vraiment 45 degrés, vous pouvez les ajuster tout simplement avec le boulon et l'écrou. Alors on retrouve à la machine cette pièce là qui nous sert du coup si on a besoin de venir couper des pièces un peu étroites ou pas très épaisses, à venir se décaler le guide de la lame de sorte de pouvoir quand même passer le poussoir. Donc elle se fixe tout simplement en passant ce boulon. Il y en a 3 au nombre de 3, donc on les passe tout simplement dans les 3 trous du guide et on va venir du coup glisser le guide comme ceci. Et du coup, ben voilà, on peut venir couper le long tranquillement. Et ça a une deuxième fonction. Quand on va venir se servir du chariot pour des coupes répétitives, si par exemple on veut couper à 13 cm de distance, ben, je vais pouvoir me mettre à 13 cm de distance comme ceci. Et le guide, celui-là, je vais venir mettre en buter mon bois avant de rentrer dans la lame. Donc on ne le pousse pas jusqu'au bout évidemment.
on vient le mettre de sorte que voilà, on le met en contact et au moment où on coupe, on n'est plus en contact avec ce guide-là, de sorte pareil qu'il n'y ait pas de phénomène de kickback. Alors dans les aspects un peu pratiques autour de la machine, on va avoir le démarrage progressif, c'est-à-dire que le moteur va démarrer progressivement pour entraîner la lame, et on va avoir également le frein de lame, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va appuyer sur le bouton d'arrêt, la lame va se couper dans les 2 secondes qui suivent. Le bouton d'arrêt a une caractéristique que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'il est à hauteur de genou et quand on travaille, on pousse avec ses mains à la planche et on peut mettre un coup de genou pour l'arrêter. Alors ce qui est très bien fait avec cette machine, même si elle a un poids qui est un peu conséquent, on est aux alentours des 36 kg la machine seule, néanmoins pour l'emmener sur le chantier, chaque accessoire de la machine a une place sur le carter. On peut tout ranger dessus et emmener avec tout simplement les 2 poignées qui sont ici. Allez, on va faire le tour de tous les rangements, à quoi ils servent et pourquoi est fait l'accessoire. C'est parti! Allez, le guide parallèle, tout simplement on vient le retirer et on vient le poser ici. C'est son support, il est prévu pour aller là. Le guide d'onglet, sa place est ici. Le poussoir pour pousser le bois en toute sécurité, il vient tout simplement se ranger ici. Ici se trouve le carter pour le rangement de lames supplémentaires, donc il suffit de venir dévisser, de retirer ça, on peut ranger des lames, on retrouve la clé de service pour le changement. Voilà, tout est à disposition sur la machine. Le carter de protection a également sa place. On le glisse comme ceci et on vient ensuite on peut ranger ici le guide qui sert d'éloignement pour les coupes de petite largeur. Donc il vient se ranger là, comme ceci, et les écrous qui servent à le fixer sur le guide parallèle ici. À l'arrière, on va également retrouver le réducteur de tuyau qui a sa place. Pour ranger le fil, on a tout simplement des petits supports qui permettent de venir enrouler le fil pour le transport. Allez, maintenant qu'on a vu tous les points autour de la machine, les aspects sécurité, les caractéristiques, etc., on va maintenant passer aux essais. Donc on va faire un petit peu de coupe de panneaux, on va redéligner un bastin, voilà, on va pas faire 36 000 essais, mais que vous la voyez en action et voir de quoi elle est capable. Allez, c'est parti! Alors, petit aparté autour du travail du bois et de la sécurité avec ce genre d'outils. Vous voyez que le bastin que je viens de couper, donc c'est l'autre partie de celui-là, il est un peu tuilé. Donc jamais on met la partie creuse sur la table. C'est-à-dire qu'au moment où les 2 morceaux vont venir se séparer, ils vont venir pincer la lame en retombant. C'est-à-dire qu'ils vont redescendre de la hauteur du creux, ils vont venir pincer la lame et là vous avez un risque de kickback. Donc toujours on usine dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont être coupés, ils vont s'ouvrir. Celui qui est sur la partie gauche de la lame
va pouvoir s'écarter, retomber et laisser de la place à la lame. Donc jamais dans l'autre sens. Alors pour changer la lame, il suffit de venir retirer l'insert qui est dans la table avec la clé qui est fournie. On vient mettre ici, on lève et on accède du coup à la lame. Une fois qu'on a démonté l'insert, il suffit de venir tirer cette manette là et de reculer. À ce moment-là, la lame est bloquée. On va pouvoir venir desserrer avec la clé de service l'écrou qui est ici. Une fois que c'est fait, la lame est relibre. Donc pour le rainurage, on a besoin que le couteau diviseur soit à la même hauteur que le haut de la lame. Donc on va venir tirer cette manette. Et on va pouvoir venir du coup rabaisser le couteau diviseur. Alors imaginons qu'on soit en train de faire de l'agencement, qu'on ait besoin par exemple de venir mettre un fond de meuble dans un caisson. Et bien pour ce fond de meuble en isorel, qui fait généralement 3 mm ou 2 mm, on va venir utiliser une rainure pour le glisser. Donc pour faire une rainure, on peut, puisqu'on a abaissé le couteau diviseur ici, il est plus bas que la dent la plus haute, et donc on va pouvoir rainurer le mélaminé. Allez, c'est parti! Voilà, on a créé une rainure dans laquelle on va pouvoir glisser l'isorel. Alors voilà pour cette machine, donc ça reste quand même une référence parmi les 6 sur table. C'est une machine qui va être fiable, qui est largement assez puissante pour déjà faire pas mal d'opérations, vous avez pu le voir. Elle est très précise, on peut tout régler à sa guise. Donc voilà, et on a une surface de travail qui est vraiment optimale puisqu'on atteint quand même 63 cm de coupe à droite le long du guide parallèle et qu'on a une extension de la table qui permet voilà, de travailler confortablement, que ce soit sur un chantier. Alors même si elle pèse un certain poids, elle est équipable en option soit d'un chariot fixe qui est le GTA 6000, soit d'un chariot sur roulette qui est le GTA 60W, donc vous trouverez toutes les références en description. Mais voilà, vous pouvez l'emmener sur un chantier comme la garde à l'atelier, ça reste une machine qui va vous permettre de faire de nombreux travaux et qui est d'une fiabilité à toute épreuve. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!